Alléluia. Excusez-moi. Ok, donc comme je suis en train de dire, la troisième partie, bien-aimé, toi et moi, pour éviter ce jugement, pour éviter la sentence de la condamnation éternelle, toi et moi, bien-aimé, nous devons nous repentir. Nous devons invoquer le Seigneur dans notre vie, demander à Dieu de venir prendre le contrôle de notre vie, de venir nous diriger, de venir prendre le contrôle de notre vie, nous repentir, nous détourner de nos mauvaises voies. Parce que bien aimé, aujourd'hui il y a des messieurs, on te dit non que la personne peut mourir même dans le péché et puis aller au paradis. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alléluia, c'est pas vrai. Celui ou celle qui meurt dans le péché, c'est directement l'enfer. Et comme j'ai dit, toi et mon bien-aimé, pourquoi? Parce que souvent quand tu dis ça, les gens pensent que tu juges. Nous ne sommes pas en train de juger, mais c'est ce que la Bible nous dit. Parce que la Bible dit que il est réservé, alléluia, à un homme de mourir. Après quoi vient le jugement. Il n'a pas dit que un purgatoire ou bien intercéder pour lui, intercéder pour elle. Non, bien-aimé. On ne prie pas pour les morts. On ne prie pas pour qu'un mort quitte de l'enfer pour aller au paradis. On ne prie pas pour un mort. C'est Dieu seul. Quand le Seigneur, dès que la personne tombe et que le Seigneur se révèle à toi, il te dit que la personne n'est pas encore morte, c'est possible. La personne va revenir en vie. Mais on ne peut pas prier pour un mort qui est déjà quelque part à l'enfer, dans les ténèbres. Et puis de là-bas, il va aller au paradis, ça n'existe pas. Si tu as entendu ça quelque part, bien-aimé, cela ne vient pas de Dieu. Donc pour que toi et moi on échappe cette condamnation éternelle, on doit accepter le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. On doit s'abandonner entre ses mains. La Bible nous dit quoi, bien-aimé? Que Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, le Seigneur Jésus est mort pour toi et moi, pour que toi et moi on ait la vie éternelle. Comment? En acceptant de marcher dans ses voies, en obéissant à sa parole, en marchant dans ses voies, en nous détournant de nos péchés, en vivant cette vie de sanctification qui est corps, âme et esprit, bien-aimé. Nous devons vivre la sanctification parce que la Bible dit quoi? Que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, bien-aimé, nous devons vivre cette vie de sanctification, nous séparer du monde, nous détourner du monde, abandonner le monde, abandonner les plaisirs. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Mais nous devons aller en prière. Et Dieu qui sait que ce n'est pas facile, comme il a dit dans le livre d'Ésaïe, il dit qu'il a le pouvoir de nous délivrer. Toi et moi, il dit que nous a promis le salut. Et il a le pouvoir de nous délivrer. Et bien aimé, comme c'est lui qui a le pouvoir de nous délivrer du péché, le Seigneur Jésus a le pouvoir, bien aimé, de te délivrer de toutes sortes de péchés qui te fatiguent. De toutes sortes de péchés qui me fatiguent. Il a le pouvoir, il a l'autorité, il est suprême. Alléluia. Il a le pouvoir de nous délivrer. Et comme le diable sait que toi et moi, si on va en prière, Dieu va nous révéler beaucoup de choses. Il va nous restaurer, il va nous délivrer. Donc le diable attaque nos vies de prière. Mais bien aimé, même dans tes pensées, là où tu es dans ton cœur, prie, demande à Dieu pour dire Seigneur, sauve-moi. Dieu, l'Esprit de Dieu va parler à ton esprit. Toutefois que tu as l'occasion de parler à Dieu, parle à Dieu. Mais si tu penses que tu ne sais pas prier, dans ton cœur, parle à Dieu comme tu parles à quelqu'un, comme tu communiques avec ton frère, avec ta soeur. Invoque le Seigneur, invite-le dans ta vie, car il est mort pour toi, il est mort pour moi à la croix. Il a été crucifié pour nous, bien-aimés, afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Il dit que celui qui meurt en Christ, il aura, quand bien que cette personne soit morte, cette personne vivra. Mais celui qui meurt dans le péché, il va connaître la seconde mort, qui est le lac de feu, bien-aimé. Donc, bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Nous avons parlé, alléluia, de Hébreux,
9, verset 27, que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre ou à expliquer. Mais bien aimé, c'est clair. Après la mort, on ne prie pas pour un mort, on n'intercède pas pour un mort. La Bible dit que laissons les morts enterrer les morts. Toi et moi, nous sommes encore vivants, littéralement. Nous ne devons pas aller prier pour les morts. Nous devons plutôt prier pour nous, afin que Dieu nous fasse grâce. Donc, soyez bénis. J'espère que cette petite exhortation a aidé quelqu'un bien-aimé. Donc, toi et moi, pour échapper à cette condamnation éternelle, nous devons nous repentir et revenir à Christ. Car il dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Et il dit que personne ne peut aller au paradis sans passer par lui. Il dit que personne ne vient au Père sans passer par lui, Jésus. Donc, bien-aimé, si toi et moi, on veut être sauvés, on veut aller au paradis, on veut voir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous devons passer par ses voies. Nous devons passer par sa parole. Nous devons pratiquer sa parole. Donc, que le Seigneur te bénisse. Soyons encouragés. Nous sommes à la fin des temps. Le diable est en train de doubler d'efforts. Bien-aimé, toi et moi, doublons d'efforts. Doublons d'efforts. Ce n'est pas facile, mais soyons encouragés. Soyons encouragés, persévérons. Soyons endurants, bien-aimés. Gardons la foi. Comme l'apôtre Paul a dit, il dit qu'il a combattu le bon combat. Et il a gardé la foi, bien-aimé. Toi et moi, combattons le bon combat. Et gardons la foi en Christ. Et nous aurons la couronne de vie. La Bible dit quoi? Que celui qui persévère jusqu'à la fin sera couronné. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Sois fortifié. Et que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.